commencé. Oui, j'ai commencé. Nous allons voir aujourd'hui ensemble, vous avez l'articulation de l'épaule, du coude et enfin du poignet. Très bien. L'articulation du poignet. Avant de commencer à se projeter, quels sont Stephen, chargeur, هنا أرواحي هاي Très bien, le condyle carpien. Je crois que je vais dessiner sur le tableau. Si c'est possible. Vous me dites le condyle carpien. De quoi est formé le condyle carpien? Vous pouvez dire tout de suite, c'est la première rangée des os du carpe. Très bien. Ils sont, le condyle carpien est formé de dehors en dedans par oui. Bon, il y a un problème là qui montre, je ne sais pas, il faut l'enlever. Hein. Alors, le condyle carpien est formé par de dehors en dedans. Nous avons condyle carpien est formé donc de dehors en dedans, oui. Pêche, dehors et dedans. Scapoïde et triquetron de l'os pyramidal. Et il manque un autre os de la première rangée du carpe. Non, j'ai dit la première rangée des os du carpe. C'est, nous avons un petit os qui est localisé sur la face antérieure du triquetron, appelé pisiforme. Là, la première rangée. Et nous avons, quel os je peux mettre ici? Non. Radius. Radius. Là, c'est en dedans, en dehors. Et médialement, c'est quel os? Très bien. Une nappe. Une nappe. Merci. Une. Et nous avons combien d'articulations ici? Citez-moi les différentes articulations à ce niveau. Nous avons radio, une papier n'existe pas. Vous allez voir. Nous avons transversalement une articulation transversale entre radius et une qu'on appelle radio ulnaire distale. Distale. Nous avons vu proximale. Distale. Elle joue, c'est quel mouvement donc on trouve à ce niveau? Quel mouvement ici? Très bien, c'est la chronocirculation qui travaille en synergie, ensemble, avec celle du coude. Vous n'avez pas d'articulation.
du radius, qui est formé donc, de deux facettes. Là, c'est une vue inférieure du radius, formée de deux facettes. Une facette médiane qui va s'articuler avec l'unacorde. Et une facette latérale qui va s'articuler avec le scapuloïde. Très bien, vous êtes bien réveillés ce matin. Très bien. Donc, et c'est n'existe pas une articulation uniocardienne. Alors, comment se fait la flexion-extension à ce niveau, en médial? Très bien, très très bien. Vous avez un ligament triangulaire qui va de la styloïde. De la styloïde. Une aire vers la base du radius. Et ce ligament radio-unaire va s'articuler avec ces ligaments. C'est comme le ligament annulaire du coude. Ce n'est pas uniquement un ligament, mais une surface articulaire. Pourquoi une surface articulaire? Parce qu'il est recouvert aussi par du cartilage. Donc vous avez uniocarpien, n'existe pas. Il y a radio-unaire, radio-carpien. Alors, le texte, qu'est-ce que c'est ce... Bon, il est parti. Alors, nous avons l'articulation du poignet comporte deux articulations, l'articulation radio-unaire inférieure et l'articulation radio-carpienne. S'il vous plaît, comment s'est formé ce cadran orange? Je dois l'enlever, il gêne. Je suis la déléguée. Ah, là, c'est les parties. Alors, l'articulation, non, ça vient du fil. L'articulation radio-unaire inférieure, elle fonctionne en synergie avec les articulations supérieures du coude. Quand je dis les articulations supérieures du coude, ce n'est pas la fonction de la flexion-extension. La flexion-extension du coude, elle est donc, elle ne dépend pas de l'articulation du poignet. Par contre, la pronosupination, les deux articulations fonctionnent en même temps, en synergie. C'est une diarthrose de type trochoïde. Diarthrose de type trochoïde. Vous savez maintenant, une diarthrose de type trochoïde, oui. Qui dit diarthrose, il y a une source de quel élément? La synoviale. Comme elle est la synoviale, elle touche une mobilité. Oui, il y a une mobilité, donc au niveau de l'articulation. Les surfaces articulaires, c'est l'incisure filaire du radius. Voyez l'incisure filaire du radius. Il y a une petite surface à ce niveau, au niveau de la base, côté médial du radius, va s'articuler avec, oui, la tête unaire. Là, on a fait comment ici? Vous mettez la légende ici. Tout le monde, la légende. L'incisure unaire du radius vient la petite cavité sigmoïde, très bien, du radius. Creusée à la face interne de l'épiphyse intérieure du radius. Voilà. C'est au niveau, donc, de la face médiale de l'épiphyse distale du radius. Vous avez la tête unaire et
je dis le disque, ça ne veut pas dire qu'il est rond. C'est un disque, c'est une séparation entre une main et le cap. Donc, il n'y a pas d'articulation directe entre une main et le cap. Il y a donc interposition. Il y a interposition de ce disque. Il n'a pas la forme ronde, mais il est triangulaire, fibrocartilagineux. Là, c'est une structure. Quand je vous dis quelle est la structure du ligament triangulaire, sa structure fibreux, déjà dur, et du cartilage. Très bien. Nous avons ici les schémas que j'ai montrés. Regardez. Le disque, c'est le ligament triangulaire. Ah, je ne sais pas, il y a un problème avec... Quand je le touche, il part, il revient. Donc, regardez bien les surfaces articulaires. Regardez comment il s'insère le ligament triangulaire. Il s'insère donc de l'épiphyse distale, de l'apophyse styloïde, ou bien appelé aussi processus styloïde de Luna. Processus styloïde de Luna et se termine à ce niveau. C'est-à-dire à ce niveau, il ne va pas cacher, quoi ça? Il ne va pas cacher, il va s'insérer sur la base de l'incision lunaire du phallus. Là, ce sont les surfaces articulaires. Les moyens d'union, cette articulation est maintenue en place. Est maintenue, c'est ça, le moyen d'union, est maintenue en place par la capsule articulaire. Cette capsule articulaire va entourer les surfaces articulaires et va s'insérer en périphérie des surfaces articulaires. Si je dis en périphérie, c'est-à-dire elle ne va pas s'insérer là, mais elle va s'insérer, elle va entourer les surfaces articulaires. Déjà là, la capsule. Capsule. Capsule articulaire. Déjà, elle représente un moyen d'union. Comment? Elle maintient les surfaces, elle englobe et maintient les surfaces ensemble. Ensuite, bon, les capsules articulaires s'insèrent sur le pourtour des articulations radio-ulnaires et sur les bords et postérieurs du ligament triangulaire. Nous avons le ligament radio-ulnaire antérieur. Vous avez radio-ulnaire antérieur. C'est un ligament transversal. Et il existe aussi, si je fais une vue postérieure, aussi, là, un ligament radiculaire, je peux le faire en pointillé. Alors là, ligament antérieur et postérieur. Nous avons le ligament triangulaire, est un moyen d'union renforçant la partie inférieure. C'est le disque radio-ulnaire. C'est la même chose. Il a eu la forme triangulaire. Alors, donnez-moi par définition, qu'est-ce que c'est le ligament triangulaire?
Dites-moi, maintenant, par rapport au ligament triangulaire. Le ligament triangulaire est un moyen d'union de structures fibrocartilagineuses. Oui, il renforce la partie inférieure, oui, de l'articulation radio-ulnaire et il s'insère du processus styloïde à la partie interne et inférieure de l'épiphyse distale du radius. L'articulation radio-carpienne. Une deuxième articulation, nous avons vu le radio-ulnaire, les surfaces articulaires, les césures ulnaires du radius, et nous avons la tête ulnaire. Nous avons donc aussi, il ne faut pas oublier, on a ces césures. Maintenant, l'articulation radio, dans ce sens. Radio-carpienne, c'est une articulation mettant en présence le radius et le disque radio-ulnaire, avec la première rangée des os du pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce fil. Donc, définition, c'est une articulation mettant en présence le radius et le disque radio-ulnaire avec la première rangée des os du pas. C'est clair, l'articulation radio-ulnaire mettant en présence pas, regardez le coup. Oui, regardez les devant vous. C'est quoi l'articulation radio-carpienne? Regardez sur la définition. C'est une articulation mettant en présence, c'est-à-dire en présence le radius, parce que radio-carpienne, et le disque radio-ulnaire. Avec quoi? Avec la première rangée des os du pas. La première rangée des os du pas, en disant par triple-3. Et sur la masse antérieure aussi, il y a le pisiforme, mais le pisiforme n'est pas impliqué dans l'articulation radio-carpienne, mais bien sûr, il donne attache à des ligaments. Il donne attache à des ligaments. Très bien, vous avez bien le schéma bien clair. Regardez, nous avons le radius avec ses surfaces articulaires. Regardez le disque. La première rangée des os du pas. Le scaphoïde, le lunator avec la face inférieure du radius. Le disque, ou bien le ligament triangulaire avec le triple franc. Voilà. Sur cette partie, je sais pas, le condyle carpien. Vous aurez à dire qu'il s'agit du condyle carpien. Condyle, quand je vous dis de quoi est formé le condyle carpien, le condyle carpien, oui, c'est les croisements. La première rangée est un peu formée de scaphoïde lunator et triple forme, comme le condyle carpien, qui va s'articuler avec le radius et le. Donc, c'est ça les condyles carpiens. Et bien sûr, moi, c'est la glène antébrachiale, concave. Elle est concave. Elle est concave. Le condyle est convexe et concave. Alors, les surfaces articulaires
dans l'articulation radio-carpienne. Nous allons commencer par la surface articulaire antébrachiale. C'est quoi antébrachiale? C'est les os de l'avant-bras. Antébrachial, c'est avant-bras. Face inférieure de l'extrémité distale du radius, cette facette, ou bien une facette porte deux facettes articulaires, une latérale pour le scapuloïde, l'autre médiane pour le ligament. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris cette phrase? Là, je l'ai déjà expliqué, je viens de l'expliquer, je réexplique. Qu'est-ce que je dis? Les surfaces articulaires antibrachiales, d'abord formées par la face inférieure de l'extrémité distale du radius, la face inférieure de l'extrémité distale du radius, on la voit pas de face, l'une pour une vue inférieure. Comme ça, vous n'avez pas une vue inférieure, je vais dessiner. J'ai dessiné cette face inférieure qui est angulaire, elle est concave. Oui, elle est concave. Racontez-moi, je vous comprends. Si je vous montre une vue inférieure, elle est comme ça. Elle est formée de deux facettes articulaires. En dehors, avec le scapuloïde, et en dedans, avec le ligament. Non, il y a la surface latérale, la surface latérale et la surface médiane. Je peux le faire comme ça, latérale et médiane. Latérale avec le scapuloïde, médiane avec le ligament. Nous avons aussi le disque articulaire radio-unaire. Est une structure fibrocartilagineuse. Je l'ai répété 2 ou 3 fois. De forme triangulaire. J'ai dit au début est un disque. Ça ne veut pas dire le disque que vous connaissez est de forme ronde. Ce n'est pas un disque, c'est un disque, mais il sépare. C'est une séparation fibrocartilagineuse de forme triangulaire dont la base se forme à la face inférieure du radius, le sommet se forme sur la styloïde ulna. Oui, je vous mets du disque radio-ulnaire et de structure fibrocartilagineuse de forme triangulaire. La base, ici, se fixe sur et le sommet sur le processus. Très bien, regardez en haut. Et là, nous avons une séparation entre l'humain et les autres humains. Nous avons vu radio-antébrachiale, l'articulation radio-carpienne. Nous avons vu les surfaces articulaires radio-antébrachiales. Il s'agit de radius et du disque. Maintenant, les surfaces articulaires distales. C'est-à-dire distales. Elle est proximale et là, c'est distale. Distale, c'est carpienne. Nous avons donc la face supérieure des os de la première rangée, le pisiforme exclu. Je vous ai expliqué que le pisiforme n'intervient pas dans l'articulation du poignet ou bien radio-carpienne. Il est antérieur, mais il donne attache au ligament. Mais il n'a pas de surface articulaire dans l'articulation radio-carpienne. Alors, quand je dis la première rangée du cap, je peux très bien poser avec ma main que le condyle carpien est
formé par le condyle carpien articulaire avec les surfaces articulaires, scapoïde anatomique et premier pisiforme. C'est vrai, le pisiforme fait partie de la première rangée des odontocars, mais il n'intervient pas directement dans l'articulation du poignet. Vous avez le pisiforme exclu, souligné exclu, donc il ne participe pas, répond à la surface articulaire, donc radiale et donc carpienne et du disque radio-ulu. Il répond à l'articulation entre la surface articulaire radiale et au disque. Donc là, le condyle carpien. En position neutre, bon, alignez ensemble leurs faces supérieures de forme ovoïde transversale, s'emboîtent avec la glaine antébrachiale. Je ne sais pas si vous avez compris. Alignez ensemble. Alignez ensemble. Leurs faces supérieures s'emboîtent dans la glaine antébrachiale. De quoi est formée la glaine antébrachiale? De quoi est formée la glaine antébrachiale? Radius et disque. Le condyle carpien, c'est scapoïde. Il y a la glaine, regardez, la face inférieure du radius avec le disque et le condyle carpien. Glaine, condyle. En position neutre, seul le scapoïde et le semi-lunaire entrent en contact avec l'épiphyse radiale, alors le pyramidal se met en place contre le disque articulaire. Pyramidal, c'est le triquetrone, anciennement appelé donc pyramidal. Il faut quand même mentionner pyramidal égale triquetrone. Bon, si je peux. Voilà. Regardez bien le condyle carpien. Attendez la légende. Donnez-moi cette légende ici. Scapoïde, très bien. Pourquoi? Regardez, là c'est le radius et là c'est la partie la plus externe, latérale. L'unatome. Et là, le pyramidal ou triquetrone. Regardez que je n'ai pas. Regardez là, la glaine ou bien la surface inférieure du radius, comme je l'ai expliqué, est formée de deux facettes. Oui, comme je l'ai montré ici. Là, c'est la face inférieure du radius. Et là, regardez. C'est le ligament triangulaire qui empêche le contact de Una avec les os du cas. Très bien. Donc, ce ligament triangulaire va rentrer en contact avec quel os ici? Le triquetrone pyramidal. Là, c'est la tête unaire qui va s'articuler avec. Très, très bien. Ce schéma est clair. Il est vraiment cette photo. Les moyens d'union. Les moyens d'union. La capsule articulaire est un enchaînement fibreux se fixant sur le pourtour toujours articulaire. Nous avons le ligament collatéral, les ligaments collatéraux de part et d'autre.
Les ligaments collatéraux tendus, le latéral, c'est-à-dire externe, tendu de la styloïde du radius au scaphoïde. Le ligament tendu de la styloïde du radius au scaphoïde. C'est le ligament très bien latéral. En dedans, nous avons le médial, tendu de la styloïde ulna au pisiforme, en avant et au trichotrome en arrière. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Avec le ligament et ce ligament médial, médial prend naissance de processus styloïde vers en arrière, puis et en avant. Pourquoi en arrière et en avant? Parce que le pisiforme est sur le trichotrome. Il est en avant. Regardez. Là, je vous montre. Là, c'est le collatéral. Regardez bien. C'est le collatéral latéral radio-scaphoïde. Oui ou non? Le collatéral médial, c'est en avant, c'est le pisiforme et en arrière, le trichotrome. Et là, vous allez voir, ce sont des ligaments croisés. Après, vous allez les voir, antérieur et postérieur. Là, c'est quoi? Radio-unaire, qui est antérieur et postérieur. Les ligaments palmaires. Alors, regardez les ligaments palmaires et dorsaux aussi. Palmaire, c'est la paume de la main, et dorsaux. Il ne faut pas confondre avec ces ligaments. Comme palmaire, c'est le faisceau latéral du ligament palmaire. Vous me dites oui. Ce n'est pas le faisceau latéral du ligament palmaire. Là, c'est le faisceau collatéral latéral. Et là, c'est le faisceau médial. Entre les faisceaux palmaires et dorsaux, nous avons les ligaments palmaires, ils sont croisés. Nous avons les ligaments radiocarpiens. Irradient de l'extrémité du radius vers capitatum, lunatum et le pyramidal. Va s'irradier vers le capitatum. Regardez. Le lunatum. Et bien sûr, il y a un faisceau qui va vers le pyramidal. Regardez, croisé, palmaire. Le ligament uno-carpien irradie vers le capitatum, le lunatum, et la même chose, regardez. C'est les ligaments palmaires. Donc, ce sont des moyens d'union pour maintenir en place le radius, ulna, les os du carpe, et donc toutes les surfaces. Non seulement il y a la capsule, la synoviale, et aussi il y a les ligaments qui entourent l'articulation. À savoir, il y a un ligament transversal, radio-unaire, qui maintiennent en place l'extrémité inférieure. Il y a les ligaments collatéraux, médial, qui va, oui, de la styloïde unaire vers en avant, le pisiforme, en arrière, trichotrome. En dedans aussi, nous avons collatéral latéral qui va de la styloïde radiale vers le scaphoïde. Les collatéraux. Nous avons les palmaires qui sont croisés. Nous avons les radiopalmaires, donc de la styloïde, de l'extrémité inférieure, du radius vers le capitatum, lunatum, trichotrome. Et la même chose, palmaire croisé, mais unocarpien. Unocarpienne. Je parle des ligaments. Il n'existe pas d'articulation unocarpienne.
Donc, les ligaments uno-carpiens palmaires croisés de l'extrémité inférieure de una vers la même chose, les os de la première rangée, à savoir le lunatum, le capitatum et triquetrum. Les ligaments palmaires, j'ai cité, le ligament dorsal, voilà, le dorsal, regardez, là c'est une vue dorsale. C'est une vue, regardez le dorsal. Le ligament dorsal commence du bord postérieur de l'extrémité inférieure du radius pour se terminer sur le triquetrum. Donc, voilà le dorsal. Bon, il y a des irradiations, mais le plus gros faisceau, donc de l'extrémité donc croisée, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. L'intérieur, c'est les triquetrums. Les autres articulations, on ne va pas les détailler. Alors, les autres articulations, c'est simple. Nous avons cité le poignet. Le poignet peut développer trois articulations, trois mouvements. Mouvement de flexion, extension, prolo-supination, fléxion, inclinaison lunaire, inclinaison latérale. Les autres articulations, il y a des articulations entre les os du corps, entre la première rangée et la deuxième rangée. Regardez, c'est intercarpienne entre les os d'une même rangée. Ensuite, mésiocarpienne d'une rangée à une autre. Quel est le type d'articulation à ce niveau? Plane, glissement. Mais quand j'ai une articulation nouvelle, mais il y a quand même glissement. Grâce à ce glissement, on peut faire des mouvements de l'âne. Regardez, quand je fais ça, c'est grâce aussi du glissement des os du carpe. Donc, intercarpienne, entre les carpes. Mésiocarpienne, quand je dis intercarpienne, ce soit le carpe de la première rangée ou bien la deuxième rangée. Ensuite, mésiocarpienne, entre les deux rangées. Articulation carpo-métacarpienne, c'est-à-dire carpo-métacarpienne. Oui, vous avez fait. Je peux faire ce schéma. On va les citer uniquement. Admettons que il y a aussi une deuxième rangée. Quels sont les autres de la deuxième rangée de là? Avec puis et avec son crochet. On l'appelle comment? On vous a pas cité le crochet de la minute de la non? Bon. Alors, cette articulation, on l'appelle comment? L'articulation entre intercarpienne. Intercarpienne. Articulation intercarpienne. Et là, articulation médio. Nous arrivons donc au métacarpe, c'est l'articulation carpo, métacarpe, carpo, les métacarpes. Après les métacarpes, nous avons des petits boulons, on les appelle comment? Les phalanges. Oui. Alors, si vous voyez les articulations carpo-métacarpiennes, ou bien carpo-métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes. Alors, nous avons l'articulation carpo-métacarpienne, qui veut faire à l'extrémité proximale de l'étacarpien. Néanmoins, mais l'articulation carpo-métacarpienne du pouce est unique. C'est une articulation comme celle où on voit en réciproque unissant de trapèze à la base de la métacarpien. Je l'explique.
joue le rôle du pouce des femmes, c'est-à-dire que le pouce a une fonction donc, de 50% de ma main. C'est grâce à l'opposition. Et cette opposition, elle est formée entre quel os? Trapèze et premier métacarpien. C'est une articulation en selle, crocolée, pardon, en selle par envoiement réciproque, unissant le trapèze à la base du premier. Et bien sûr, nous avons intermétacarpienne. Ici, la main. Articulation sacro-métacarpienne, articulation inter. C'est dans les mouvements d'écartement et de rapprochement. Hein? Si je fais ça, c'est grâce au mouvement, à l'articulation inter. Ce n'est pas les phalanges, bien sûr, ce sont ces entre les métacarpiennes. Inter-métacarpiennes. Nous avons articulation métacarpo-phalangienne. Là, c'est articulation. Mais, ici, métacarpo. Phalangienne. Unie extrémité intérieure des métacarpiens aux extrémités supérieures des premières phalanges. C'est bien. Il y a combien de phalanges pour chaque doigt? C'est la même chose pour les pieds. Sauf pour les pouces qui présentent juste deux phalanges. Articulation interphalangienne, elles sont de type européenne, mouvement uniquement de flexion-extension. Regardez, est-ce qu'il y a d'autres mouvements pour... Par contre, les intermétacarpiens, il y a des mouvements de flexion-extension et d'écartement des doigts. Et là, articulation ici, articulation interphalangienne. Ça va? Là, je n'ai que cité les articulations, mais les interphalangiennes, ce n'est pas le poignet. Quand j'ai dit articulation du poignet à la main, j'ai ajouté la même chose pour citer le reste. Mais l'articulation du poignet, c'est quoi l'articulation du poignet? C'est entre le radius, une arme et la première rangée du zodiac. Les surfaces articulaires, quelles sont les surfaces articulaires? Donc, d'abord, citez-moi les articulations du poignet. Radio lunaire, radio lunaire. Quelles sont les surfaces articulaires? La lunaire avec oui et devant en elle, constitution soleil. Je vous comprends, hein? Vous faites des dimanches. Écoutez, si vous êtes là, c'est juste pour capter quelques autres informations. Moi, un mot de la paix, ça vous facilite la religion. Voilà, c'est pour ça que le cours, c'est ça. Il faut quand même capter un peu d'informations. Alors, je répète, une articulation radio-lunaire, les surfaces articulaires, ce sont les structures du radius. Dans quel moment? Moment supination. Et nous avons radio-carpienne. Radio-carpienne, c'est quelles sont les surfaces articulaires anticarpiennes. Il y a anticarpienne. C'est-à-dire, pour
proximale. Nous avons quelles sont les surfaces articulaires? Oui. L'extrémité intérieure du radius formée de combien? De deux surfaces articulaires. On l'appelle la gaine antébrachiale qui va s'articuler avec en dehors, le sacroïde en dedans de lui-même. Donc, quel mouvement? Flexion extension. Et aussi, en dedans, nous avons une arme. Ce ligament s'interpose. Il s'interpose entre la part de la substance brachiale et les autres et il participe à l'articulation radio-carpienne. Pourquoi? Parce qu'il est formé par un disque de forme triangulaire et surtout la structure. Pourquoi cette structure? La structure est convertible. C'est du cartilage. Donc, il permet le mouvement. Bon. Anatomie fonctionnelle de l'articulation radiocarpienne. L'anatomie fonctionnelle, on a déjà parlé. Une fois les sont fonctionnellement utilisées pour la mobilité de l'extrémité distale du membre supérieur. L'extrémité distale du membre supérieur a une extrémité proximale, ou là, l'extrémité distale. Les mouvements de poignet par la circulation, le poignet peut diriger la main dans tous les axes. Hein? Dans tous les axes, regardez une rotation. Mais chez l'axe horizontal ou bien frontal, c'est tous les axes. Les mouvements élémentaires sont la flexion palmaire et dorsale. C'est quoi la flexion palmaire? Quand je fais ça, c'est une flexion palmaire. Si je fais ça, c'est une flexion entre gauche et extension. On peut dire, quand je dis une flexion dorsale, c'est-à-dire extension. Ou bien juste extension du poignet. Là, c'est le mouvement d'extension. Si je dis dorsale, donc c'est une flexion dorsale. C'est la même chose. Et inclinaison radiale et lunaire. Inclinaison radiale et lunaire. Regardez les mouvements, flexion, extension, déviation radiale, déviation lunaire et la pronosupination. Hein, on a déjà. Là, c'est juste. Maintenant, vous avez fait le squelette de la main, vous allez le faire. Vous le regardez aussi pour Alina. C'est quoi le radius? Hein? Regardez les os du cap, les métaphores et donc les os accomplissyloïdes du radius, accomplissyloïdes. On s'est fait jeune dans la même façon. Parce que la là, c'est l'anatomie clinique, l'intérêt clinique. Regardez les synoviales. Vous savez que la synoviale, c'est quoi? La synoviale, c'est le fait de synoviale. Quand il y a un traumatisme, cette membrane traumatisée va sécréter davantage de synoviale et va être stocké sous forme de kyste. Un kyste, regardez là la déformation des os de la main par la polyarthrite, la polyarthrite polyarthrite, c'est-à-dire plusieurs articulations, rhumatisme de plusieurs articulations, bien sûr. Et là, nous avons montré uniquement l'articulation de la main. Regardez la déformation. C'est une maladie auto-immune. Et bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail. Rhumatismale. Et là, aussi le traumatisme du radius. Regardez la belle fracture. Je vous la belle fracture. Et la fracture ici. Normalement, écoutez. Regardez la ligne radio-unaire, elle est horizontale. Normalement, le radius, il est plus bas situé. Mais en cas de fracture, il y a une balance donc du radius. Et le mécanisme de ce traumatisme, c'est une chute en extension. En extension, on voit beaucoup aux urgences des fractures
donc de l'extrémité inférieure, c'est ce point de fracture est appelé fracture de double crosse. Je suis pas. Écoutez, en interne, non, il faut être critique. Je vous conseille une chose, il faut donner de la valeur à la médecine, à votre état aussi. Vous êtes des étudiants en médecine, hein, c'est tout le monde qui vous en dit, je peux descendre de plus, là, il faut donner une valeur pour valoriser votre niveau. Chez la médecine, elle est valorisée ailleurs dans le monde. Il faut même parce que là, on voit il faut faire des efforts en langue française. Je ne dis pas que la littérature française, non, mais il faut se concentrer et il faut maîtriser le langage scientifique médical. Il faut le maîtriser. Oui, c'est une fracture de photopost, non, photopost. Elle je me donne une valeur. Elle est à, écoutez, moi, il y a des pas de cette année, de cette année, vous avez des messages, c'est très grave, 3 et 7, 5, non. Vous faites comme ça pour le quand je suis votre compte, vous avez mais entre médecin et médecin, il faut bien écrire. Non, j'exige l'orthographe. J'exige. En fait, pour écouter, quand vous rédigez, en fait, vous voulez faire une urgence, mais par exemple, je m'assiste en étude pour l'aide. L'orientation. Vous allez écrire. Il faut apprendre à écrire et apprendre les termes. Les termes, il ne faut pas faire des erreurs. Il faut prendre la lettre. Je vous comment il écrit l'assistant, comment le prof écrit la lettre d'orientation, bien donc pour copier le malade. Je ne m'adapte pas. Jamais pas. Je ne peux pas m'adapter jamais pas. C'est bien que le médecin la rue, mais je ne mets pas le médecin comme le médecin. C'est elle qui a envie de m'acheter, lui, qui m'a adapté. Moi, je vous dis, je vous conseille à chaque fois, c'est vrai, il y a du cours, il y a la partie morale. Très bien, donc regardez, cette fracture, c'est une chute en extension forcée. Qui va dire donc en extension forcée, et là, ça a engendré une fracture de l'extrémité. Et bien sûr, quel est l'os qui vient juste au contact du radius? Scaphoïde. Donc, le scaphoïde peut être aussi fracturé et peut subir une nécrose. L'artère est donc il se nécrose, c'est-à-dire il disparaît, il s'involue. Là, juste, je vous montre, c'est-à-dire les extenseurs. Là, c'est un schéma qui montre une photo. Regardez, ici, il y a quelqu'un qui a dessiné sur sa main. Vous pouvez le faire. Là, il y a la styloïde lunaire, styloïde radiale. Maintenant, le radius descend, regardez, plus que l'humain, vers la main. Et les extenseurs, donc, les extenseurs. Donc, il y a du dur. Les durs, ce sont des tombants extenseurs. Vous allez faire avec la myologie. Prochainement, la prochaine fois, nous allons commencer la myologie. C'est même l'articulation. Les articulations vont commencer la myologie. D'accord? Je vous remercie pour votre attention. S'il y a un problème, on le règle entre le poids. Une vérification comme ça, comme ça. Bon, écoutez, c'est pas mal, mais une fois